Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez lu le titre, aujourd'hui je vais être un tout petit peu salé. On se retrouve pour une petite vidéo story time, ça fait quelques temps que j'en avais plus fait. Donc c'est avec grand plaisir, mais voilà, je ne peux pas prévoir ce genre de vidéo parce que c'est des choses qui arrivent au jour le jour. Et là je vais vous raconter ce qui s'est passé il y a environ une semaine à peu près. Vous avez vu le titre, une acheteuse a essayé de m'arnaquer et de me voler sur Vinted. Alors Vinted, j'adore cette application, vous le savez, je vous remets la vidéo où je vous montre un petit peu mes perles et mes trouvailles. Les gens parfois sur cette application sont un petit peu relous. Pour le coup, le support Vinted m'a vachement aidé, donc merci à vous si vous passez par là. Et du coup, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Si les gens achètent en lot, vous pouvez faire en sorte qu'ils aient des réductions. Donc par exemple, vous pouvez définir si quelqu'un achète 3 articles, il aura moins 5% et du coup il payera moins cher, etc. Et moi, j'avais défini mes réductions. Je pense que pour le lot de 5, j'avais fait moins 10% ou moins 5%, je ne sais plus exactement. Cette personne qui m'achète un lot de 5 vêtements. Dans ce lot de 5 vêtements, il y avait une chemise, 3 t-shirts et un pull. Et du coup, le lot au total est revenu à 8,50€. 8,50€ pour 5 vêtements, franchement, tranquille, tu vois. Évidemment, tu ne t'attends pas à des trucs de luxe, machin, tu vois. Moi, généralement, mes vieux t-shirts, je les revends aux alentours de 3-4€. Et là, du coup, là, vu qu'il y avait la réduction de l'eau, ben, je pense que c'est passé de 10-11€ à 8,50€. Donc c'est très bien, moi, ça me dérange pas, ça me permet de vendre plus de trucs d'un coup. Je peux me débarrasser de mes vieux trucs, ça m'arrange. Et du coup, au début, tout va bien, la personne m'achète le lot, j'envoie un message en disant ben voilà, merci pour votre achat, du coup j'enverrai ça sûrement dans 2-3 jours, parce que là c'est les fêtes, du coup je suis pas trop disponible, etc. Pas de soucis, bonne fête à vous et tout, je dis vous aussi. Sur le début, tu te dis bah ça va, elle est gentille cette personne et tout, elle vous dit joyeux Noël et tout. Attendez, attendez. Quelques jours plus tard, du coup, je emballe le petit colis, je prends un carton. J'ai une pile de cartons là-bas. Quand je commande des trucs sur Amazon, au lieu de les jeter, ben, je les garde comme ça, je peux les réutiliser, tu vois, c'est un peu écologique, tout ça. Et je l'envoie, je vais au point relais, je vais envoyer ce petit colis. Tout va bien jusque-là, le colis arrive en point relais. Et là, il faut attendre 3 jours avant qu'elle aille le chercher. Prendre qu'on n'a pas forcément le temps directement d'aller chercher au point relais, c'est pas de souci, tu vois. Mais je sentais déjà un peu la douille arriver. Je me réveille un matin et je vois que je me suis ramassé un pavé la veille à minuit, sauf que moi à minuit je dors, tu vois. Je vais vous le lire. Bonsoir, merci pour votre envoi. Mais j'ai un souci avec le pull, vous indiquez que les articles sont portés quelques fois. Pour moi ça veut dire 5 ou 6 fois maximum, mais honnêtement vu l'état d'usure je pense que c'est beaucoup plus. Vu les pouloches sur le pull, je pense que les vêtements ont été lavés de nombreuses fois. Là je me dis ah, qu'est-ce qu'elle veut? Le truc c'est que je vais vous afficher la photo de l'article que j'ai mis en vente. J'ai fait un sondage sur Twitter, je l'ai montré en live sur Twitch, j'ai dit les gars, est-ce que vous les voyez les bouloches? Et tout le monde m'a répondu bah oui, ça se voit, ça se voit. Enfin je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça se voit sur la photo. Du coup là je me dis ok, bon soit je l'ai peut-être pas écrit tel quel, mais pour moi ça se voyait. Faut savoir que ce pull, ce fameux pull l'arme du crime, je le vendais à 3€. Et quand vous voyez la photo, vous regardez le pull, vous dites 3€, bah vous vous doutez bien que le pull est pas complètement neuf. Et de toute façon, ce pull je l'ai mis 3-4 fois dans ma vie, genre déjà elle me dit oui je pense que vous l'avez mis plus, etc. alors que ça n'a rien à voir. Il y a des vêtements, tu peux les mettre 5 fois, 6 fois, 7 fois, ils seront toujours nickel après lavage. Et à côté t'as des trucs, tu le mets une fois, tu le mets à laver, c'est mort, il y a des pluches de partout, donc ça n'a rien à voir avec l'ancienneté, ça dépend de la matière, et je pense que sur cette photo, tu vois très bien que la matière du pull, c'est un truc qui va faire plein de pluches, tu vois. Enfin bref, passons, je lui réponds bonjour, j'ai écrit porter quelquefois, ça veut dire porter quelquefois. Évidemment, les articles ne sont pas neufs, encore moins pour un prix si peu élevé. Il suffisait de bien regarder les photos pour voir que le pull boulochait. J'ai indiqué le pull en bon état, ça me paraît tout à fait explicite comme description. Pour ceux qui sont pas très familiers avec Vinted, vous devez catégoriser votre article et vous avez neuf, très bon état, satisfaisant, tu vois. Du coup je l'ai mis en bon état, donc c'est pas non plus top, mais c'est pas non plus dégueulasse, tu vois. Je pense que c'est assez explicite. Et là je vois ça, je me dis bon, elle a l'air d'être assez pointilleuse, je vais essayer de la brosser dans le sens du poil, tu vois. Si ça ne vous convient pas, et ben on peut trouver un arrangement, etc. Et du coup je lui demande qu'est-ce que vous voulez faire. Et là, c'est là que le lot pose problème, parce qu'en fait, elle a acheté le lot,
Et du coup, si un truc ne lui convient pas, soit elle renvoie le lot en entier, soit elle garde tout, parce que bah, du coup elle a payé les 8 € et tu peux pas décider de prendre que 2 € sur les 8 € ou de. Tu vois, non, c'est soit t'as les 8 €, soit tu les as pas, donc soit tu renvoies tout, soit tu gardes tout. Et elle me répond, bah du coup je vais tout vous renvoyer. Sur le moment, je me dis, bon voilà, c'est dommage, hein, elle avait quand même 4 fringues qui allaient, à côté il y a un pull qui va pas, mais bon, on va tout renvoyer, pas de soucis. Moi, tant que je récupère mes vêtements, ça ne me dérange pas. Je lui ai dit, ok, pas de soucis, et du coup, c'est à vous de faire la démarche sur l'application, etc., pour dire que vous allez renvoyer, moi je peux rien faire. Je le ferai. Je commence un petit peu à m'énerver. Je lui réponds, oui, vous le ferez, mais quand? Enfin, on a déjà perdu assez de temps, enclencher au moins la démarche sur l'application, appuyer sur le bouton pour dire je vais renvoyer l'article, tu vois, genre ça, elle peut le faire en 2 minutes. Je lui demandais pas de le renvoyer le jour même, mais au moins prévenir l'application qu'on a trouvé un arrangement, tu vois. Que dalle. Et là, elle me répond, je dois d'abord regarder certaines choses avec Vinted, je ne suis pas responsable de leur délai, et puis j'ai une vie. On va rester zen. Et là, du coup, elle m'envoie des photos, elle m'envoie des screenshots Mondial Relais en mode est-ce que ce point relais est ce qui vous convient, etc. Du coup, je lui dis bah oui, c'est celui-là où je vais à chaque fois chercher et amener mes colis, donc envoyer à celui-là, ce sera bon, tu vois. Et là, elle m'a même fait une photo des articles dans la boîte pour me montrer qu'elle allait les renvoyer, tu vois. Et là, elle me dit d'accord, j'attends une réponse de Vinted et puis je vous envoie ça. J'ai oublié de vous dire, hein, mais quand elle m'a dit que ça n'allait pas, j'ai eu une notification transaction suspendue. C'est-à-dire que normalement, quand vous envoyez quelque chose avec Vinted et que l'acheteur reçoit le colis, vous avez l'argent automatiquement 1 ou 2 jours après, s'il n'y a pas de souci. Mais là, elle a fait en sorte que l'argent soit bloqué temporairement et que tant qu'elle n'avait pas, qu'on n'avait pas un arrangement, je ne pourrais pas l'avoir et du coup, elle voulait se faire rembourser. Moi, j'étais pas d'accord avec ça, pour moi, ma description était assez explicite et du coup, j'ai contacté Vinted pour leur dire il n'y a pas moyen de débloquer l'argent, moi je suis pas d'accord avec sa décision, et du coup j'ai envoyé les photos de l'article, j'ai envoyé la description, etc. J'ai fait des captures d'écran de la page de vente, blablabla, on m'a acheté le lot, et l'acheteuse a dit que ça ne correspondait pas, alors qu'on voyait bien les photos, etc. Je l'ai mis en bon état, blablabla. Et en plus, entre temps, je me suis quand même renseignée, j'ai été sur le profil de l'acheteuse, j'ai quand même vu qu'elle avait 2-3 évaluations pas top, je vous les montre parce que ça m'a fait rire. Soi-disant le pull n'était pas conforme, alors que elle envoie la mauvaise taille. Ou elle envoie un short sale. Pas de souci, on va rien dire, d'accord? Et du coup, j'ai eu une réponse automatique de Vinted qui m'a dit vous avez 2 jours pour trouver un accord avec l'acheteur. Sinon, nous annulerons la transaction, donc ça veut dire que je n'aurai pas l'argent, qu'elle sera remboursée. Et l'acheteur pourra conserver les articles. C'est-à-dire que à ce moment-là, je me disais ok super, elle va finir avec les 5 fringues plus la thune, elle va être remboursée et moi je vais être là. J'aurais perdu 5 vêtements et j'aurais pas eu d'argent. Du coup, j'étais un peu salée. Et après, j'ai eu un nouveau message de Vinted et là, la situation s'est un petit peu retournée à mon avantage. On a contacté l'acheteuse et on lui a du coup proposé de renvoyer de l'eau vu que ça ne lui convenait pas. Ils l'ont invité à retourner de l'eau parce que, selon eux, mon truc était explicite. Maintenant, voilà, s'ils ne voulaient pas les garder, ils n'allaient pas l'obliger à les garder, tu vois. Du coup, ça veut dire que ma description était conforme selon eux. Et du coup, ils m'ont dit... Voilà, on lui a dit que si ça ne lui convenait pas, elle pouvait renvoyer le lot, mais seulement les frais de retour sont à sa charge. Et du coup, là j'ai été voir un petit peu, et je me suis rendu compte que les frais de retour c'était 5 €. 5 € pour retourner un lot à 8 € dans lequel il y avait seulement un pull à 3 € qui ne convenait pas. Faites le calcul. Même si elle se fait rembourser, elle aura quand même perdu de l'argent. Donc c'est un peu con. Et là, je me suis dit, à mon avis, elle a pas encore vu le prix de la livraison et quand elle va le voir, elle va changer d'avis, elle va me dire ouais, en fait, je vais peut-être les garder, les vêtements. On arrive à la partie vol et arnaque de la vidéo. Vinted m'a dit, du coup, elle a 3 jours pour renvoyer le lot. Sinon, après 3 jours, on considérera qu'elle a décidé de garder les articles et du coup, on vous donnera votre argent. Du coup, moi, à ce moment-là, je me dis, ok, cool, ça m'arrange. Du coup, j'attends 3 jours.
Et après les 3 jours, je renvoie un message à Vinted, je leur dis ben voilà, ça fait 3 jours, moi je n'ai plus de nouvelles de l'acheteuse, je ne sais pas si vous en avez aussi, si ce n'est pas le cas, j'aimerais récupérer mon argent du coup. Et du coup, j'ai eu cette réponse. Et là vous allez voir le culot de certaines personnes. Vinted me répond bonjour, merci pour votre message, il semble que l'acheteur vous ait renvoyé l'article, nous attendons toujours la preuve d'expédition, donc c'est-à-dire que Vinted en fait lui réclamait le lien de suivi, parce que si elle dit oui je l'ai envoyé, mais que Vinted n'a pas le lien de suivi, ils n'ont aucun moyen de vérifier qu'elle l'a bien renvoyé. Et c'est sur ça qu'elle va se faire cramer en fait. Ils m'ont dit, on lui a du coup laissé 24 heures pour nous envoyer le lien de suivi, pour prouver qu'elle a bien renvoyé le colis. Et si on n'a pas le lien dans les prochaines 24 heures, on débloquera les fonds et vous aurez votre argent. Du coup, le lendemain, j'aurais dit bonjour, ça fait 24 heures, quel est donc le verdict? Est-ce que vous avez reçu un numéro de suivi? De mon côté, je n'ai toujours aucune nouvelle. Et là, là j'ai compris ce qui s'était passé quand Vinted m'a répondu bonjour, finalement, l'autre Vinti a décidé de ne pas retourner l'article. Nous avons terminé la vente et votre paiement sera bientôt disponible sur votre solde Vinted. C'est-à-dire que de base, elle leur a dit oui, j'ai renvoyé l'article. Du coup, ils lui ont demandé ok, donne-nous le lien de suivi. Et là, d'un coup, elle leur a dit en fait, je les garde. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, elle a voulu faire semblant de me renvoyer mes articles pour au final les garder et être remboursée en plus. Quoi? Pardon? Surtout pour 8 €, je suis désolée, mais voilà. C'est là du coup qu'on se rend compte qu'en fait, son excuse des bouloches, c'était juste une excuse pour se faire de l'argent sur mon dos, sauf que désolée ma chère, je ne suis pas du genre à me laisser faire, encore moins quand je sais que j'ai raison et que je ne suis pas en tort. Donc ça aurait peut-être marché avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi, désolée. Cette personne a du coup littéralement essayé de me mentir et de m'arnaquer et de faire semblant de renvoyer les articles pour au final les garder. Du coup quand Vinted lui a demandé le lien de suivi, ah bah tiens, il y a quelque chose qui coince peut-être. Je vous avais dit que j'allais être salée. Mais c'est surtout que je me dis que si j'avais pas réagi, si j'avais pas moi à côté contacté Vinted, eh ben je me serais dit ok, elle m'a renvoyé les trucs, je vais attendre, elle aurait eu son argent et j'aurais jamais reçu mes vêtements, tu vois. Morale de l'histoire, méfiez-vous. Et pour conclure un petit peu la vidéo, quand même, parce que c'est pas totalement fini, du coup j'ai pu laisser un avis sur l'acheteuse. Alors malheureusement j'ai pas pu faire un truc super long parce que on a un nombre de caractères limité, mais j'ai essayé de résumer au mieux pour mettre un petit avis à 1 étoile sur 5 qui pique un petit peu, tu vois. Achète un lot de 5 vêtements pour 8 €. Une fois le colis reçu, transaction suspendue car description pas conforme. On sous-entend que j'ai menti alors qu'on voyait bien l'état du pull sur la photo. Au final, plus de nouvelles de l'acheteuse, mais Vinted m'annonce que la transaction est finalisée. Tout ça pour au final quand même garder les articles. C'est une perte de temps pour rien. Et ce qui m'a fait surtout très rire, c'est sa réponse à mon avis, que j'ai laissé du coup sur sa page. Elle a répondu, elle a mis « Vos vêtements étaient prêts à repartir. J'ai été trop lente, c'est la seule chose qui fait que Vinted a débloqué la situation. Vous avez perdu du temps parce que vous avez attendu quelques jours, je n'y peux rien si vous avez un problème d'impatience. Par ailleurs, vous êtes payé et j'ai perdu de l'argent au vu des NIP reçus. » Je ne vais pas faire de commentaires, je pense que vous avez votre avis sur cette réponse. Elle a été trop lente. Oui, trop lente. Bref, je pense qu'on a tous compris. Voilà, et il faut savoir que juste après ça, du coup, j'ai bloqué l'acheteuse parce que je ne veux plus jamais avoir affaire à elle, je veux plus qu'elle m'achète quoi que ce soit, même si ça me fait de l'argent en retour, je m'en fous, je ne veux plus la voir. Mais du coup, elle a quand même pu mettre un avis sur mon profil, ce qui est normal, hein. En soi, je comprends tout à fait, c'est pas parce que tu bloques quelqu'un que d'un coup, il peut plus te mettre d'avis, sinon... plus personne ne pourrait mettre d'avis négatif et ça n'aurait pas de sens. Ce qu'elle a laissé sur ma page... Ça m'a quand même fait rire. Ne mentionne pas les défauts de ces articles dans l'annonce. Mauvaise foi quand on le lui fait remarquer, à fuir. Alors, c'est qui a fait semblant de renvoyer un colis? C'est qui a une mauvaise foi? Et du coup, j'ai répondu tout simplement, sans grande méchanceté, juste. Pourtant, Vinted m'a donné raison vu qu'ils ont finalement décidé de me débloquer l'argent. Donc, qui est de mauvaise foi? Je pense que vous avez les réponses. J'espère qu'après tout ça, vous avez la réponse sur qui est de mauvaise foi. Je pars surtout du principe que si Vinted m'a donné raison et m'a remboursé, et que finalement ils ont décidé qu'elle devait renvoyer l'article au lieu de le garder et être remboursée comme ils avaient dit plus tôt, je pense que c'est parce qu'ils ont vu
clairement que ma description était conforme, mais en même temps ils allaient pas non plus la forcer à garder les trucs si elle ne voulait pas. Mais là elle s'est forcée toute seule parce qu'en fait elle voulait les garder techniquement, sinon elle n'aurait pas fait semblant de les renvoyer, tu vois. Les gens n'ont aucun scrupule. Du coup j'espère que ce petit story time vous a plu, même si j'étais un petit peu salée, mais c'est quand même rigolo, tu vois, de vous raconter ça, surtout que j'en avais fait un thread Twitter et vraiment il y a plein de gens qui le suivaient qui étaient en mode on veut la suite, parce que du coup ça a avancé au fur et à mesure des jours. Vous pouvez aussi éventuellement me raconter des mauvaises expériences que vous avez eues, que ce soit sur Vinted, sur Le Bon Coin, enfin des mauvaises expériences quand vous avez dû revendre quelque chose et que la personne a essayé de vous arnaquer ou que ça s'est pas bien passé, vous avez commandé un truc et au final c'était pas comme prévu. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires, je suis très curieuse de savoir si vous avez eu aussi des petits problèmes comme ça. La morale de l'histoire c'est qu'au final j'ai eu mes 8 € et j'en ai profité pour acheter quelque chose sur Vinted. J'ai acheté ce pull, la Reine des Neiges, voilà. Donc au final son argent, et je me suis fait plaisir avec et ça me met le sourire de me dire que je me suis pris un beau pull avec son argent bien salé. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas à mettre la cloche aussi, je le dis jamais, mais pour une fois j'y pense, vous pouvez mettre la cloche pour avoir les notifications dès que je sors une vidéo, sachant que je sors une vidéo tous les dimanches. Sauf cas exceptionnel, mais normalement je sors une vidéo tous les dimanches à 10 h, voilà, mais sinon vous pouvez quand même mettre la petite cloche de notification. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, je fais les annonces quand je sors quelque chose, sur le Discord, etc. Allez, des gros bisous tout le monde, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, et poulet, bonne soirée.